9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 11, 22, the county. 8300. Oh my god. Radio César Castel. Radio César Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio César Castel. C'est la web radio du CESAD. Bienvenue sur Radio César Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Oh punaise! Ouais, t'as un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio César Castel. La web radio du CESAD de Castelnaudary. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et Gère. Herbert Vibré Rugby. Et c'est encore à toi, monsieur Enzo. C'est souligné. L'émission est diffusée en direct un mercredi par mois de 10h à 10h30 et animée par l'équipe du CESAD. Andy est en train de vous dire comment écouter en direct l'émission. Téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez direct depuis Carcassonne. Appuyez sur play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez CESAD Castel. Les émissions seront à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre 6e émission de cette année scolaire. Ah oui, pardon. Nouvelle saison pour Radio César Castel. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des CESAD de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Nos journalistes en herbe de cette saison 3 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Maxime et j'ai 11 ans. Nous sommes le mercredi 16 février 2022. À toi, Enzo. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 11 ans. Bonne fête aux Julien, Juliane. Anne et Lucie. Bonjour, il n'est pas là, mais il s'appelait Hugo, il a 14 ans, il est actuellement absent au CESAD, donc on a la lourde charge de le remplacer. Conseil santé, nous faisons toujours cette émission en respectant les gestes barrières, car le virus du Covid court toujours. Mais peut-être, comme j'ai annoncé au petit reporter, la prochaine émission de Web Radio peut-être se fera sans masque et on ne manquera pas de les signifier. Il est là avec nous, il s'appelle Andy, il a 9 ans et on va passer au programme de l'émission. Qu'est-ce qu'on fait ? Single. C'est parti. Radio César Castel. C'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio César Castel. Vous écoutez bien Radio César Castel. Qu'est-ce qu'on fait, Maxime ? Alors, au programme de cette émission, vous attendez ce matin le reportage d'Esteban. On dirait les reportages. Andy, Hugo, Massy et moi-même, nous vous parlons du carnaval. Avec Marion, on va tout vous raconter sur cet événement. Histoire, déguisement, ville, etc. Eh bien écoutez, ça a l'air d'être un très très beau programme, non ? Allez, c'est parti. Radio César Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio César Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed
Radio CESAD Castel. Écoutons Esteban, il va nous présenter son travail sur le métier de maréchal ferrant. Donc Esteban va nous faire un reportage sur le métier de maréchal ferrant. Pourquoi veux-tu nous présenter ce métier? C'est le métier de ma mère. Le maréchal ferrant travaille auprès d'un animal, lequel le cheval, il soigne et entretient le sabot du cheval, le sabot comme un ongle ou une griffe. Exactement, le sabot c'est une forme comme de la corne, comme une muraille. Alors vas-y. Début, le moment, âge. Oui. On installe des fers pour protéger les sabots du cheval contre l'usure. Contre l'usure depuis le Moyen-Âge. Voilà, donc le maréchal ferrant dispose de solides connaissances sur l'anatomie des chevaux et en particulier dans tout ce qui concerne les défauts d'aplomb, donc c'est de l'équilibre, de boiterie et de pied. Donc il sait comment ferrer, c'est-à-dire ferrer, c'est poser des fers, et parer, c'est tout ce qui concerne la taille et l'entretien du sabot. Comme disait Esteban, c'est vrai que le sabot pousse en fait comme un ongle. Et donc ce qui est demandé aussi au maréchal ferrant, bien sûr, c'est de se faire obéir des chevaux pour pouvoir les manipuler. Le maréchal ferrant utilise quel outil? Quel outil, Esteban? Un marteau, une pince pour enlever les clous, une brosse, une râpe. Est-il obligatoire de poser des fers à un cheval? C'est nécessaire pour que le cheval puisse se déplacer sur le long distance sans douleur et évite que des petits cailloux viennent se longer dans leurs sabots. Oui, cela peut arriver effectivement qu'en terrain facilement friable, il y ait des petits cailloux là qui viennent comme ça provoquer des abcès. Les abcès, ce sont des saletés qui viennent s'accumuler et qui peuvent donner des fois des maladies. Et en tout cas dans les sabots des chevaux. Johan. Vers quel âge peut-on ferrer un cheval? 2 ans et 3 ans. Oui, vers 2 ou 3 ans, c'est vrai. Le cheval ressent-il une douleur quand on le ferre? Normalement, non. C'est au maréchal ferrant de faire attention. Voilà, ensuite, donc c'est vrai que le fer à cheval est souvent considéré comme étant un porte-bonheur. Donc il y a plusieurs légendes, mais il y a une légende romaine qui raconte que Néron, dont Néron c'était un empereur romain, décida de forger à ses chevaux des fers en or, donc pour montrer sa richesse à son peuple. Donc la technique de pose n'étant pas au point, il arrivait que l'un de ses chevaux se défère. Et un pauvre paysan aurait trouvé un fer en or qu'il aurait revendu à un prix lui permettant de nourrir et de mettre à l'abri sa famille jusqu'à la fin de ses jours. D'où cette légende que le fer à cheval porte bonheur. Eh bien, il en a de la chance, ça c'est sûr. Hein. En tout cas, bravo Esteban pour ce reportage. Merci. Merci Monsieur Johan, parce qu'on ne l'a pas précisé, qui a posé des questions et qui a aidé. De rien. Et merci à Muriel d'avoir coordonné tout ça. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Esteban pour ton travail. Et c'était très intéressant, mais je crois que tu as une autre surprise. Effectivement, on a une petite surprise puisque la première fois à la web radio, un des parents des jeunes du CESAD a fait un petit travail avec l'éducatrice et Esteban. On écoute donc la maman d'Esteban. Bonjour. Bonjour, je suis la maman Esteban. Voilà, donc aujourd'hui on vous rencontre, c'est vrai qu'on voulait vous rencontrer
parce qu'Esteban, qui est là, a fait un reportage sur votre métier, maréchal ferrant. Voilà, donc on avait quelques questions à vous poser, et notamment en quoi consiste votre métier. Appareil à ferrer des chevaux ou des ânes, ou quelconque animal qui a des sabots, vaches, animaux de cirque. D'accord, il n'y a pas que les chevaux. Non. Alors, je sais que vous travaillez sur le secteur géographique de Toulouse. Quelles sont les personnes qui font appel à vous? Les centres équestres et les particuliers. D'accord. Et vous travaillez avec d'autres professionnels? Les vétérinaires. Les vétérinaires. Des ferreurs spécifiques. Orthopédiques. D'accord, c'est pour les chevaux qui boitent, pour les boiteries ou autres problèmes de ferrure. Mhm. À quel âge un cheval peut-il être ferré? C'est vrai que dans le reportage, nous avons parlé de 2-3 ans, mais est-ce que les poulains sont concernés? Oui, pour rectifier l'aplomb, on a de 0 à 6 mois, mettant de la résine. Voilà. Donc les petits aussi? Les petits, jusqu'à 6 mois. Non. Après 6 mois, c'est trop tard et c'est ferrure. Orthopédique. Combien de temps vous mettez pour la pose des fers? Entre 1 heure et 1 heure et demie. C'est court, on pensait que c'était plus long. Non, 1 heure et demie. D'accord. Est-ce que vous fabriquez vous-même les fers? Non, on les commande, il y a plusieurs tailles différentes, suivant les chevaux. Ça peut aller du Shetland au Percheron. Donc ça dépend de la morphologie du cheval. Ouais. D'accord, comme les chaussures. C'est ça, c'est pareil. C'est vrai qu'on dit que ce sont surtout les garçons qui sont attirés, qui apprennent le métier. Cependant, il y a de plus en plus de filles qui s'y intéressent. Alors, je voulais savoir, vous, en tant que femme, est-ce que vous pensez que c'est un métier difficile pour une fille? Non, c'est pas si difficile que ça. C'est comme tout métier qu'on apprend. Il y a des moments difficiles, il y a des moments faciles. Après, quand on aime les chevaux et qu'on est patient, on y arrive. D'accord. Ensuite, quelles sont les qualités requises pour vous pour être maréchal ferrant? Donc, c'est vrai qu'on a dit aimer les chevaux. Aimer les chevaux, aimer l'équitation, faire du bois en fer, et s'armer de patience. Parce qu'un cheval, c'est vivant. Ah, donc savoir maîtriser, oui. Savoir se maîtriser, pas se mettre en colère, ni râler. Vous faites maréchal ferrant, c'est depuis combien de temps pour pratiquer le métier? Depuis l'année 2015. Voilà, et vous avez eu mon CAP. Maréchal ferrant. Vous faisiez de l'équitation avant? Je faisais équitation quand j'étais petite. Un petit niveau galop 2. Vous aimez les chevaux. Et oui, alors quelles études il faut faire? C'est notre dernière question. Alors, il y a la formation CAPA agricole et le BTM, le brevet technique des métiers. Et pour les adultes qui veulent faire maréchal ferrant, c'est le CAP maréchal ferrant. D'accord, CAP. Ouais. Mais écoutez, on vous remercie de votre coopération, avec plaisir, de nous avoir donné un petit peu de votre temps. Voilà. Et tous les jeunes de la web radio vous disent merci. Au revoir. Plaisir. Au revoir. Voilà, c'était le reportage en tout cas par Esteban Muriel et la maman d'Esteban, première fois. Donc un parent participe indirectement, on va dire, par un enregistrement à la radio, parce qu'on rappelle que l'année dernière, on a fait venir quand même des parents pour la dernière de la web radio, on verra cette année. C'est à Maxime, qu'est-ce qu'on fait? De quoi on parle donc, Enzo? C'est l'heure de l'interview live. Maxime, c'est à toi. En parlant un peu des festivités du carnaval. Marion, c'est quoi le carnaval? Et donc Maxime va commencer par nous expliquer d'où vient le carnaval. Vas-y Maxime. D'où vient la tradition du carnaval? Pourquoi on en parle? Parce que de nombreux carnavals ont lieu tout au long du mois de février. Le carnaval commence le jour de l'Épiphanie, jour des rois, et se termine le jour de Mardi Gras.
historique. Et voilà, pour faire un petit peu l'histoire du carnaval, donc à l'époque des pharaons en Égypte ou de la Grèce antique, des fêtes étaient organisées au printemps. Et c'est vers le XIIe siècle que le carnaval devient une période où nos ancêtres faisaient la fête. Ils buvaient, mangeaient et dansaient beaucoup juste avant le carême. Alors le carême, c'est une période de 40 jours pendant laquelle les chrétiens jeûnent, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas ou peu. Ils font souvent un repas et doivent s'abstenir de faire la fête ou de consommer par exemple des ordinateurs, d'utiliser un téléphone par exemple. Et donc juste avant, il fallait donc faire le plein de bonnes choses et de bonne humeur. Et Mardi Gras, c'est quoi, Enzo? Le Mardi Gras est le jour le plus important de la période du carnaval. C'est un jour de fête car c'est le dernier jour avant d'entamer la période de carême. Avant de jeûner, il était habituel de faire le plein d'aliments gras et de vider les réserves de viande et d'œufs, et pour cela que l'on parle Mardi Gras. Ce jour-là, les familles cuisinent des gaufres, des beignets ou encore des crêpes. Pourquoi se déguise-t-on au carnaval? Pendant le carnaval, tout est permis. Les règles de la vie normales sont mises entre parenthèses. Et chacun fait ce qui lui plaît. C'est le monde à l'envers. Un monde où les carnavaleux ont pris l'habitude de se déguiser. Et oui, et même autrefois, les enfants se déguisaient en adultes, les riches en pauvres, les maîtres en esclaves. Cela permettait à toutes les classes sociales de se mélanger et de faire la fête. Aujourd'hui encore, le carnaval est l'occasion de jouer à être un autre, le temps d'une nuit. Donc, pour revenir à ce qu'on a pu dire, le carnaval, par opposition au carême, c'est donc une période de joie ou de liberté et où les règles de vie normales sont suspendues et chacun va faire un peu comme il lui plaît. C'est un monde à l'envers, en quelque sorte. On se déguise, on mange tout ce qu'on veut, on sort chanter dans les rues. Et là, on va évoquer un petit peu les villes qui ont des carnavals spectaculaires. Chaque grande ville du monde organise son carnaval, mais il y a des carnavals qui sont plus célèbres que d'autres. Et donc, Maxime, tu peux continuer. Et qui sont devenus des événements majeurs qui attirent des millions de touristes. Pour les villes de Rio de Janeiro, Dunkerque ou même Venise, le carnaval est même devenu un véritable symbole. Et voici un voyage à travers les plus beaux carnavals du monde. Et en tout premier lieu, on peut parler du célèbre carnaval de Rio, qui a su imposer son rythme, sa personnalité et son émotion sur toute l'Amérique latine et conquérir le monde. Donc c'est une fête qui va durer 4 jours non-stop, où la samba brésilienne est à l'honneur. Autre carnaval à l'univers très marqué, le carnaval de Venise, avec ses masques somptueux et ses bals masqués. Il a été instauré pour réguler les troubles sociaux et permet aux Vénitiens de vivre à l'essai et de bousculer les codes établis. De carnaval de Venise est célèbre le monde entier. Il commence en février et se termine à Mardi Gras. Il a largement inspiré le carnaval d'Annecy, à Venise ou à Rio. Les festivaliers se cachent derrière un masque pour ne pas qu'on reconnaisse ou faire ce qui lui est interdit en temps
normal. En France, on retrouvait le carnaval de Nice avec ses chars grandioses et sa célèbre bataille de fleurs. Autre région et ambiance au nord, c'est le carnaval de Dunkerque qui promet de très longues et joyeuses festivités. À Dunkerque, les hommes se déguisent en femmes et les femmes en hommes. Mais savez-vous que c'est le carnaval de Limoux qui est le plus long du monde? Il dit 3 mois. Il dure 3 mois. Il dure 3 mois, effectivement, tu as raison. Marion? Alors, donc, un certain nombre de gens vont donc se déguiser lors de Mardi Gras ou lors du carnaval. Et beaucoup d'entre eux vont choisir un personnage de la Commedia dell'arte, tels que Pierrot, Arlequin ou Polichinelle. Donc pour finir sur ce reportage en direct, on va donc vous présenter ces 3 personnages importants. Et on va commencer par Pierrot et Maxime. Pierrot est un personnage lunaire. C'est un grand rêveur. Son visage est blanc, tout comme son costume, et un grand pantalon et une blouse, une collerette et de très grands boutons noirs dessinés à l'avant. Parfois, il y a une larme qui coule sous l'œil. Arlequin avec Enzo. Arlequin est un drôle de personnage si pauvre que son costume est plein de trous. Pour masquer les trous, il a cousu tous les petits morceaux de tissu qu'il a trouvé, ce qui lui fait un costume de tout bariolé, le losange multicouleur. Merci Enzo. Et enfin, je finirai avec donc Polichinelle. Polichinelle a l'esprit vif, moqueur et cynique. Il a une bosse par devant et par derrière et un horrible nez crochu. Il porte un costume ample. Eh bien écoutez, ce reportage, cette interview live va maintenant commencer, puisque là franchement vous nous avez fait un grand travail et j'espère que les auditeurs auront apprécié toute la culture en tout cas autour du carnaval. Moi j'avais une première question parce qu'il y a aussi un quiz qui se prépare et je sais que Monsieur Andy est impatient de pouvoir taper sur le buzzer et de pouvoir donner les bonnes réponses. Mais attention, Maxime guette pas loin et Enzo est plus près encore du buzzer. On va voir qui va pouvoir gagner ce quiz. Je voudrais savoir, messieurs, puisqu'en fait on n'a que des messieurs là pour le coup, en quoi, quand vous avez fait le carnaval, quand vous étiez plus petit, vous vous êtes déguisé? Est-ce que quelqu'un se souvient? Non mais là il n'y a pas de question, messieurs. D'abord c'est la question du costume. Andy, en quoi tu t'es déguisé toi pendant les carnavals? Tu t'en souviens? En joueur de foot? Non, bon d'accord, ça va être compliqué pour donner les réponses au quiz, hein. Maxime? Je sais pas. Ah quoi? Vous vous souvenez pas? Enzo, tu te souviens quoi tu t'es déguisé? J'ai jamais fait un carnaval. Et même en maternelle? Non, c'est assez longtemps. Qui a fait? Alors on va poser donc la vraie question. Qui a déjà fait un carnaval? Non, moi non. Ah, celui qui veut pas parler. Maxime. Alors en quoi tu t'es déguisé? Je sais pas, mais je m'en souviens plus. Mais c'est pas un costume ça, je sais pas. Oui, mais je m'en souviens plus. Ah d'accord. Ah peut-être un Harry Potter, non? Non. Ah non, je dis Dumbledore. Non plus. Bon, mais je ne sais pas. Alors peut-être que vous avez fait un carnaval, mais que vous vous êtes pas déguisé. Est-ce que vous avez déjà vu des gens déguisés au carnaval? En quoi est-ce qu'ils étaient déguisés? Alors, est-ce que vous avez vu des carnavals où il y avait des gens déguisés? Non plus. Eh ben dis donc, on n'a pas de chance hein, sur. Mais si, j'en ai déjà vu, mais je m'en souviens plus. Alors, on va reprendre maintenant une autre question. Si vous deviez vous déguiser pour le prochain carnaval, en quoi est-ce que vous aimeriez vous déguiser, Monsieur Enzo? Rien. Ah ben dis donc, on a de la chance. Ce matin, ils ont envie de parler comme moi, d'aller traire une vache espagnole. Hein, je te le dis, moi. Hein. Monsieur Maxime. Naruto. J'ai pas entendu. Naruto. Ok, Naruto. Toi, en Naruto. Donc, un point pour Monsieur Maxime par rapport au quiz, parce que quand même, ça nous fait un costume. Monsieur Andy, en quoi est-ce que tu aimerais te déguiser, toi, si tu avais le choix? Ninjago, un point pour Monsieur Andy par rapport au quiz. Je repose la question à Monsieur Enzo. En quoi est-ce que tu aimerais te déguiser si tu devais aller
Rien. En rien, donc moins un point pour Monsieur Enzo qui ne souhaite pas répondre. Peut-être qu'il veut se déguiser en homme invisible. Ben voilà, alors c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est l'homme invisible. Un point alors pour Monsieur Enzo. Allez, je vous propose, puisqu'il nous reste quelques minutes avant de terminer cette émission, de vous poser quelques petites questions de ce qu'il se passe au moment d'un carnaval. Alors attention, c'est assez fastoche, mais il peut y avoir plusieurs réponses. Et attention, je vais faire attention de savoir la personne qui donne la bonne réponse dans le micro, parce qu'en dehors du micro, ça ne va pas compter. Première question. Au carnaval, je jette sur les gens des boules de neige, des confettis, des cailloux. Go! Des confettis. Des confettis. Bonne réponse, tu devrais t'approcher. Parce qu'en fait, j'ai oublié de dire pour Andy. Alors attention. Alors, mets-toi plus près. Ah bah, non, c'est pas ça le problème. C'est celui qui appuie le premier, d'accord, qui parle au micro. Oui, vous êtes trop près. Psst, psst, psst. Alors, ce point est compté pour Maxime. On continue. Le carnaval se passe dans le grenier des maisons, dans les rues du village ou dans les poulaillers. Hop, Monsieur Andy. Ah, le micro, dans le micro. Dans les rues. Dans les rues du village. Est-ce que ça peut se passer dans le poulailler? Non. Non, ouais, on est d'accord quand même. Ah, par contre, dans le grenier, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un déjà qui s'est déguisé dans les greniers parce qu'on trouvait des coffres secrets? Non. Non plus? Ah non, ça pourrait être le début d'un bon roman, ça. Allez, on continue. Troisième question. Oui, point aussi de tout à l'heure. Le carnaval. Pour le carnaval, je peux me déguiser en Spider-Man, en citrouille ou en sapin de Noël. Alors attention, je vais faire d'abord Andy. Tu te déguiserais en quoi, toi? Ah, Spider-Man. En quoi? Spider-Man. En Spider-Man. Et en... Spider-Man. Ouais, alors vous dites tous les trois Spider-Man, mais est-ce que si vous aviez dit citrouille, c'était faux? Non. Non. Bah non, on a le droit. À quoi ça vous fait penser d'abord la citrouille? Halloween. Ouais, c'est vrai, voilà. Mais Halloween, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à Halloween? On se cherche déguise. des bonbons. Voilà, mais on se déguise aussi, d'accord? Donc ça passait. En sapin de Noël, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'était... Pourquoi? Parce que c'est pas le jour de Noël. Alors, je pense que c'est très dur, tu as raison, mais je pense que c'était une bonne réponse aussi. Donc vous avez un point chacun tous les trois parce que vous avez dit la bonne réponse, mais toutes les réponses étaient bonnes en fait. D'accord? Allez, c'est parti, quatrième question avant de terminer cette émission. Pendant le carnaval, la musique est assurée par un DJ, une fanfare ou par les musiques de YouTube? Monsieur Enzo. Par un fanfare. Répète. Par un fanfare. J'ai pas compris. Par un fanfare. La fanfare, oui. Fanfare. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Fanfare. Fanfare et qu'est-ce... Fanfare aussi, vous avez tous les trois la bonne réponse. Est-ce que c'est possible par un DJ? Non. Non, parce que c'est les fêtes. Alors, à Limoux, vous avez raison, non. Mais à Rio de Janeiro, oui, des fois, il y a des DJ qui sont sur voilà. Mais c'est la prochaine question. C'est pour ça. Marion, voilà. Qui sont en haut des plateaux et qui font de la grosse musique. Oui, ça existe. Allez. Dernière question pour vous départager avant le petit cadeau remis par la Covaldem. Attention. Pendant le carnaval, les véhicules que l'on déguise s'appellent des chars, des caisses à savon ou des autotampons. Enzo. Des chars. Avec le micro. Des chars. Des chars. Avec le micro. Des chars. Oui, 3 points pour tout le monde. C'est vrai, c'est une... Alors, est-ce... Mais moi, j'en ai un de moins. Avec le micro. J'en ai un de moins. Non, j'ai compté dans ma tête. Oui, mais tu as bien utilisé le micro, donc ça te fait un point de plus. D'accord? Maxime, il avait... tout à l'heure, quand j'ai parlé sur le micro, il avait... Parce que j'avais pas le micro, il avait dit une réponse. Alors, qui c'est l'arbitre? Qui c'est l'arbitre du jeu? C'est moi. Et je considère que, pour l'instant, c'est un match nul entre vous trois, parce que vous avez très bien répondu aux questions, déjà. Voilà, et qu'on a fait le jeu un petit peu, effectivement, où on a dit chacun sa réponse, c'est plutôt mieux que de celui qui répond le plus vite. D'accord? Donc, pour la Covaldem, par la Covaldem, je vais vous remettre 2 petits cadeaux chacun, qui est d'abord, je vais vous demander à quoi servirait cette boule verte. D'après vous, ce serait quoi? Il y a un truc à l'intérieur. Ah, il y a un truc à l'intérieur. Ce n'est pas un Kinder, je vous rassure. Oh.
Ah, alors je vais vous le dire parce que même moi je m'étais trompé. Je pensais que c'était quand ça ressemble un peu à la Pokéball. Effectivement, je pensais que c'était un sac poubelle pour quand on va se promener en marchant, on puisse ramasser, mais pas du tout. C'est en fait un poncho. Un poncho, c'est quand il pleut, que vous êtes en train de marcher, un truc en plastique où vous vous mettez, passez les bras et la tête, et comme ça vous êtes protégé de la pluie. D'accord ? Vous le verrez ça à la maison. Deuxième petit cadeau de la part de la Covaldem, c'est que comme vous êtes en train de marcher, qu'il pleut, eh bien, il faut récupérer l'eau. Et donc, je vous donne des petites gourdes tranquillettes, là, où, à un moment donné... Eh ben oui, une gourde, c'est fait pour boire. Hein ? Voilà. Comme ça, chacun repartira avec ses deux petits cadeaux. On remercie bien sûr la Covaldem 11 d'offrir ces petits cadeaux. Et toujours avec l'idée de rendre nos petits jeunes un petit peu plus écolos que d'habitude. Allez, on va passer à la fin de l'émission après ce jingle. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague. Radio CESAD Castel. Ainsi s'achève ce 6e numéro sur Radio CESAD Castel de la saison 3. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter et nous réécouter et réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez en à vos amis, à votre entourage. Très bien Enzo. Comment écouter l'émission s'il vous plaît Maxime ? Téléchargez l'application Vivre Ruby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Exact. Sélectionnez direct puis Carcassonne et appuyez sur play. Oui. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez CESAD Castel et vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. On continue Enzo, qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve pour une nouvelle émission sur Vibrer Ruby le 16 mars 2022 en direct de 10h à 10h30. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. On salue Hugo qui est chez lui. On salue Andy également. Bye bye. On salue Enzo. Salut. Et Maxime. Rendez-vous dans un mois. Merci aussi à tous les jeunes qui participent au contenu des émissions. On y va avec Enzo. Oui, c'est la fin, c'est juste la dernière phrase. C'était la radio CESAD Castel. La web radio. La web radio du CESAD de Castelnaudary. C'est fini pour l'émission. Et maintenant, silence radio. Merci Andy.